Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vais vous la poster ce soir ou si je la posterai du coup demain. Peut-être je vais la faire un petit peu à l'avance et je la posterai un petit peu plus tard. Mais du coup, je vais vous faire la vidéo sur le 77. Je vais la faire aujourd'hui, j'ai envie de le faire, je le sens. Donc, comment je vais faire cette vidéo? Je pense pas qu'elle va durer longtemps. Donc, j'ai eu l'accord d'Aliaske. Katia, j'ai eu son accord pour pouvoir interpréter à ma manière le 77. Donc, carte par carte, je vais vous dire comment moi, je les ai baptisés. Voilà. Katia a totalement accepté ma demande. Elle l'a faite en public d'ailleurs sous une de mes vidéos. J'ai laissé le commentaire. Donc, avant qu'on me dise, ouais, c'est pas tes cartes, tata, j'ai l'accord de la créatrice. Donc, moi, c'est l'essentiel. Merci, 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 Katia. Merci infiniment à toi. Elle est très gentille, cette dame, je l'adore. Donc pour les personnes qui me le demandent encore, pour ceux qui n'ont pas réussi à acheter le 77, vous pouvez le retrouver avec plein d'autres articles, il y a plein de choses. Vous pouvez le retrouver sur la boutique Etsy, E-T-S-Y, sur internet. C'est une boutique en ligne totalement sécurisée. J'ai acheté plein de jeux sur cette boutique. Il y a plein de créatrices de YouTube qui vendent leurs jeux sur cette boutique. Donc vous pourrez le retrouver là-bas, donc sur la boutique en ligne Etsy. Voilà. Donc moi je vais vous dire comment, déjà je fais les tirages, j'en ai que deux manières de tirer les cartes avec le 77. Je montre pas ma table de tirage, je vais vous expliquer, c'est très simple. Soit je tire 7 cartes, soit j'en tire 10 en fait. Alors je tire 7 cartes quand je fais la petite vidéo du jour, quand je fais sans le jeu du 78, quand je veux juste faire un petit message. Donc je fais 3, 3 et une énergie principale à côté. Voilà, ça c'est un petit tirage pour une petite vidéo. Vous pouvez vous aussi le faire pour votre énergie de la journée, faire à 7 cartes. 1, 2, 3, en dessous 1, 2, 3 et une carte en énergie principale. Et l'énergie principale, pour moi la carte principale, ça sera l'énergie globale du jeu, donc celle qui va dominer votre journée, et après c'est du peaufinage. Voilà. Ensuite, quand je fais les énergies mensuelles et que je prends mon 77, je fais en 10 cartes. Donc là, je rajoute une ligne de 3. Donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et une en énergie principale. Donc toujours pareil. L'énergie principale, ce sera l'énergie globale du mois. Et après, ça nous racontera un petit peu l'histoire pour le mois, les gros points qui pourraient arriver pour le mois. Voilà. Donc je fais ces deux tirages-là, essentiellement avec le 77, je ne fais que comme ça, je ne fonctionne que comme ça. Lorsque je suis en consultation privée, que je prends le 77, c'est pareil, je le fais en 10 cartes. Les 7 cartes, je les prends pour une petite énergie, voilà, un petit message pour la journée ou pour une énergie du moment, voilà, je fais comme ça. Donc ça, c'est uniquement les deux manières que j'utilise pour le 77, j'en ai pas plus. Maintenant, c'est ma manière à moi de faire, hein, d'accord, voilà. Alors, je vais vous dire carte par carte, les 77 cartes. Ce sera juste ça que je vais faire dans la vidéo parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Comment moi j'ai nommé donc les cartes avec moi. Seulement, il faut savoir que c'est quelque chose de très compliqué. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on tire les cartes, chaque carte on l'identifie à un mot, mais lorsque l'on reçoit un message, des fois, il est totalement en désaccord de la carte. Et c'est là où il faut, moi, je fais plus confiance au message que je reçois en canalisation, c'est compliqué, plutôt qu'à celui de la carte, d'accord? Voilà, parce qu'une carte peut sortir en négatif, comme j'ai expliqué tout à l'heure en consultation. La trahison peut ressortir, c'est une carte relativement très négative en soi, on est bien d'accord. Seulement dans un jeu, cette trahison, elle peut m'indiquer justement que ça va faire ouvrir les yeux à la consultante et qui du coup reste en soi une carte positive parce que ça va lui permettre d'ouvrir les yeux sur une situation ou une personne très négative et de s'en sortir. Donc en soi, la trahison qui va arriver, par laquelle la consultante va traverser, pour le coup, ben, ça va lui ouvrir les yeux et ça peut lui éviter de gros problèmes par la suite. Donc en soi, elle reste un petit peu positive, vous voyez. Donc il va falloir faire hyper attention et hyper confiance à votre intuition, à votre ressenti quand vous tirez les cartes. Là, je vais juste vous donner le mot sans me concentrer, sans ouvrir mon canal, on va dire, d'accord? Je vais juste vous donner l'interprétation que moi j'ai attribuée à mon 77. C'est indicatif, c'est comme ça qu'on dit, d'accord? C'est contractuel, je sais pas comment on dit. Mais après, c'est à vous, ne vous copiez pas
sur moi. Ne faites pas un copier-coller. Moi, je vais juste vous diriger parce qu'il y a peut-être des cartes qui peuvent vous perdre. Après, pour moi, dans le 77, il y a plusieurs cartes qui se ressemblent et qui ont, pour moi, quasiment la même interprétation aussi, la même signification. Donc, voilà. Allez, donc on est parti? Allez, on est parti. Alors, celle-ci, le Bouddha, comme je l'appelle. Donc pour moi, c'est la sagesse, c'est le bon raisonnement. C'est lorsqu'une personne arrive à prendre du temps pour réfléchir à une situation. C'est une pause de méditation. D'accord? La personne, elle est en train de méditer. Et lorsque l'on médite, on arrive à réfléchir intelligemment, comme j'ai l'habitude de dire. Donc cette carte-ci, lorsqu'elle ressort dans un jeu, c'est le bon raisonnement, la sagesse. C'est quand on prend une décision mûrement réfléchie. Dans le domaine de la spiritualité, lorsqu'elle ressort dans un de mes tirages, je l'associe aussi aux soins énergétiques. Lorsqu'une personne a des capacités au niveau énergétique, au niveau du soin énergétique, le Bouddha, pour moi, c'est la spiritualité. Donc, quand une personne a des capacités au niveau du soin, cette carte-ci, normalement, on ressort. Voilà, le Bouddha. Le soleil, donc cette carte-ci, c'est la carte de l'été, pour la saison de l'été. Il y a le petit E de l'été, c'est la carte du soleil, on voit un soleil. Cette carte-ci peut être aussi associée donc au soleil qui est la réussite, la joie, le bonheur. Mais à la base, c'est la carte d'une saison, donc de l'été. Donc on peut l'interpréter donc soit la saison de l'été, soit 3 mois. Ça dure 3 mois. Une carte de saison, ça dure 3 mois. Dans un tirage, lorsque j'ai 2 ou 3 saisons, à chaque fois j'additionne. Donc si j'ai 2 saisons, ça fait 3 et 3, 6, ça fait dans les 6 mois. D'accord? Si j'ai 2 saisons qui ressortent. Voilà. Mais celle-ci, c'est la carte donc de l'été. Alors, celle-ci, c'est la carte de la femme, c'est pas la carte du consultant, d'accord? Celle-ci, c'est la carte de la femme, de la féminine. Donc, ça peut être une tierce personne, une autre femme. C'est une femme, mais c'est pas vous, si vous êtes une femme, ok? Celle-ci, c'est la carte du courrier. Donc, si vous voyez bien sur la carte, vous avez le courrier et vous avez aussi un petit cordon de téléphone. Donc, ça peut nous indiquer un courrier, une lettre. Ça peut nous indiquer aussi un mail parce qu'on peut deviner un ordinateur ou un coup de téléphone. Donc en soi, c'est la carte de la nouvelle, d'une nouvelle qui arrive à vous ou qui met du retard, mais c'est la nouvelle. Voilà, un courrier ou un coup de téléphone. Ça, c'est la carte de l'orage, de l'éclair. Alors celle-ci, j'ai eu plusieurs interprétations. Un jour, j'ai même entendu une coupure d'électricité parce qu'il y avait la carte de la coupure juste derrière. Effectivement, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient eu des coupures d'électricité. Donc vous voyez, c'est pour ça que il faut vraiment écouter son intuition aussi et ne pas avoir peur de dire les messages parce que nous, ça nous parle pas parce que bah, c'est pas des messages pour nous, mais ça va parler à la personne. Donc faut pas avoir peur de ce qui sort. Hein. Vous n'avez pas passé pour des imbéciles. Hein. Au pire, vous vous plantez, on vous dira bah non, bah, ça s'est pas passé comme ça. Mais n'ayez pas peur de dire parce que c'est terrible ça, de garder et de pas oser dire. D'accord? N'ayez pas peur de passer pour un imbécile. Le ridicule ne tue pas. Bon, du coup, ça c'est la carte de l'orage. Donc elle a plein d'interprétations. Il faut vraiment regarder les cartes qui ressortent à côté. Par exemple, avec la carte du message, ça peut nous parler d'un message qui arrive soudainement, d'accord? Parce qu'un orage, des fois, ça nous tombe sur le coin de la courge, comme je vous dis, alors qu'on ne l'attend pas du tout. Ou alors, ça peut être quelque chose de violent, d'accord? Donc un courrier qu'on n'attendait pas du tout. Peut-être une facture de rappel, un truc comme ça, d'accord? Voilà, un courrier qui, du coup, on n'est pas content de le recevoir, ok? Donc ça, c'est la carte de l'orage, de l'électricité. Associez-vous. Comment vous associez l'orage? L'orage, ça peut être la colère des dieux. L'orage, c'est parce qu'il a fait trop chaud. Donc on peut à la limite même dans un message, vous pouvez, dans un tirage, vous pouvez recevoir le fait que il va se passer quelque chose lors de fortes chaleurs. Voilà, vous voyez, enfin, je vous dis là, il n'y a pas de tirage, donc je vous donne des pistes, hein, d'accord, par rapport à ce que je ressens. Hein. Mais il faut vraiment associer, il faut tout faire en fait, entre votre intuition, votre ressenti, la carte, et tout ça formera votre message. Donc ça, c'est la carte de l'orage. La bougie. La bougie, ça peut être le deuil, hein, parce que
parce que ça peut rappeler le deuil, cette bougie. Ça peut être aussi la médiumnité. Voilà, pour moi, je l'associe, cette carte-là, à la médiumnité, le fait de communiquer avec les défunts, d'accord. Ça peut être aussi un petit éclaircissement. On n'est pas sur la carte du soleil où il y a vraiment un gros éclaircissement par rapport à votre situation, mais on commence à voir un petit bout de lumière, d'accord, dans cette obscurité. Donc la bougie, c'est pareil, vous l'associez à comment vous ressentez, vous, cette carte-là. Comment vous associez la bougie. C'est quoi pour vous cette bougie? Une lueur d'espoir, le décès, le deuil, voilà, vous l'associez. D'accord? Donc ça, c'est la carte de la bougie, hein, de toute façon, vous le savez. Donc voilà comment j'interprète cette carte-ci. Alors celle-ci, dans quelle carte, dans quel jeu elle est celle-ci? Je sais plus dans quel jeu elle est. Celle-ci, pour moi, c'est la carte de la progression, l'élévation, le fait de passer à une étape supérieure. Voilà, la flèche, elle est hissée vers le haut, donc on n'est pas en régression, on est en progression, tout simplement. Donc, soit vous regardez les cartes qui sont associées à côté. On a un courrier qui va vous permettre de progresser, donc un courrier relativement positif. Mais on peut avoir aussi une carte négative à côté. Donc la progression, il faut regarder vraiment les cartes qui y a à côté, en fait, tout simplement parce que on voit ce qui progresse. Pour moi, c'est la progression, mais il faut que je regarde à côté. Donc on voit qu'on progresse, on va vers le haut, il y a quelque chose qui continue à cheminer. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Il faut regarder les cartes qui sont associées. Par exemple, attends, ça y est, j'ai un exemple. Je sais pas moi, par exemple l'attente qui est à côté de la progression, on peut dire que cette attente va continuer à s'accentuer. Donc on n'est pas encore sorti de l'aubergine, quoi. D'accord? Au niveau des émotions, par exemple, on a des difficultés au niveau des émotions. On voit la progression, on voit que ça continue à progresser. Hein, cet état un petit peu de difficulté. D'accord? Au niveau émotionnel. Et c'est pareil, la troisième carte qui est à côté peut aussi peut accentuer. On peut voir, regarde, on peut voir des émotions qui continuent, des émotions difficiles qui continuent à progresser dans le sens où on continue à les nourrir. Mais à côté, on peut retrouver cette notion de joie, en fait, hein, d'accord? Donc on voit cette progression au niveau des énergies négatives, on va dire. Et là, on voit quand même de la joie qui commence à rentrer dans votre vie et qui va continuer, qui va progresser aussi. Donc, on voit un certain équilibre entre les deux situations, en fait. Hein, d'accord? Voilà, on voit qu'on va jauger, on va faire un petit peu les montagnes russes, en fait. Hein. Mais là, c'est hyper difficile quand on n'est pas en tirage de vous expliquer. J'essaie de vous expliquer au mieux pour que vous compreniez mon ressenti, mais il est essentiel que vous fassiez le vôtre. Hein. Alors, le serpent, le serpent, c'est l'illusion. Le serpent, dans un couple ou par rapport à une personne, ça peut me parler de perversion, de pervers narcissique. Le serpent, ça peut être aussi la transformation. Donc, ce serpent peut être nécessaire pour votre évolution. Parce que pourquoi? Parce que le serpent, il mue, il change de peau, il grandit, d'accord? Donc, voilà. Donc, le serpent, vous savez tous qu'en soi, c'est une carte négative, mais des fois, ça m'arrive, je peux l'interpréter en positif parce que je la ressens en positif dans le tirage. Donc le serpent, normalement, c'est l'illusion, hein, d'accord? C'est la malveillance. Hein. C'est pas une personne positive. Hein. C'est une personne qui a la langue bien pendue. Le nom, bon ça, les amoureux. Donc ça, c'est les vrais amoureux, hein, c'est le vrai couple. C'est pas la sexualité, c'est pas un flirt, c'est pas une relation instable. On est vraiment sur un couple qui s'aime à fond, là. Hein, d'accord? On est vraiment sur un amour du cœur, là. Voilà, là, on peut pas mieux faire avec cette carte-là. Alors, cette carte-là, c'est la joie, c'est la réussite, c'est le bonheur. C'est une de mes cartes préférées. C'est la deuxième meilleure carte du jeu pour moi lorsqu'elle sort. Hein, c'est nickel. Donc, on est sur un accomplissement. On est sur quelque chose qui aboutit positivement avec cette carte-ci. Je sais pas pourquoi. Hein. On dirait un petit clown, je sais pas. Elle a quelque chose de sympa, cette carte. On dirait un petit clown. Pour moi, elle est très positive. Hein. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai associée. Ah, la progression. Bah oui, je l'ai remise dans le paquet. Bon, alors celle-ci, ça peut être l'attente. Donc, 1, 2, 3, on attend.
Ça peut nous parler aussi d'une période de 3 heures, de 3 jours, de 3 semaines, de 3 mois, de 3 ans. Hein, voilà, vous l'associez aussi à votre ressenti par rapport à ce que vous entendez. Ça peut être aussi cette notion d'évoluer. 1, 2, 3. Cette notion d'évolution. D'accord? Mais en général, je l'associe à l'attente, cette carte-là. Alors ça, je l'ai associée à la surprise. Voilà. Celle-ci, je l'associe à la carte de la surprise, de l'inattendu. Pourquoi, je ne sais pas. Je l'associe à la surprise. Pour moi, c'est une surprise, cette carte-ci. C'est vrai que, ouais, il y a juste ça qui me... En général, quand elle ressort, c'est la surprise. Je sais pas pourquoi. Bon, ben le verre, hein, la coupe, hein, les festivités, d'accord? On va fêter quelque chose, donc il faut regarder toujours les cartes à côté aussi, hein, pour voir ce qu'on va fêter. Soit vous allez être invité à un baptême, à un mariage, à un vernissage. C'est pas forcément vous qui allez fêter quelque chose si vous vous tirez les cartes, mais on voit des festivités, d'accord? Ça peut être une invitation, comme ça peut être vous qui allez fêter quelque chose que vous avez accompli. Voilà, en tout cas, c'est une très belle carte, c'est les festivités. Donc il y a un aboutissement positif. Celle-ci, c'est pour moi les émotions, mais les émotions difficiles quand rien ne va plus. Hein, c'est vraiment voilà, les grosses vagues qui vont dans tous les sens. C'est les perturbations, hein, c'est l'océan, c'est le bordel, quoi. Hein. Clairement, cette carte-ci, c'est quand ça va dans tous les sens dans la tête, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est les émotions très difficiles, ça. Hein. C'est le mental, c'est... on cherche des solutions mais on s'embourbe, on se noie. Donc là, c'est vraiment au niveau psychologique. C'est l'état psychologique négatif pour moi de la personne. Voilà. C'est pas le calme plat, c'est tout l'inverse du Bouddha, cette carte-là. Vous voyez, là, on a une certaine sagesse, une certaine sérénité où on arrive à prendre une réflexion. Et là, ça va pas du tout. Là, on n'y arrive pas du tout, on trouve pas de porte de sortie parce qu'on s'énerve là-dedans. D'accord? La nuit, ah ben tiens, regarde ce qu'il y a derrière. Le jour, voilà. Alors là, les deux opposés du 77. Hein. Là, on est sur la meilleure carte. Pour moi, oui, oui, celle-ci, c'est la meilleure carte. Il n'y a aucune ombre au tableau, mis à part ce petit numéro. Mais tout va bien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le chemin est totalement libre. Réussite totale. Comme j'ai l'habitude de vous dire dans les vidéos, il y a tous les meilleurs mots positifs en une carte. C'est celle-ci. Quand elle ressort, c'est le miroir magique. Chaque jeu a une très belle carte. Moi, dans l'aura, voilà, ça c'est la meilleure carte du jeu. Le soleil ici, c'est la meilleure carte du jeu. Dans l'oracle G, c'est, je l'ai pas, je l'ai pas. C'est là avec l'abondance, la réussite, c'est tout. Voilà, je l'ai pas là. Ah, mon téléphone. Pardon. Hein. Je m'en fous, c'est encore des trucs à vendre. Ça m'énerve. Ah, ben attends. Bon, je l'ai plus. Je sais pas où elle est dans l'oracle G, mais chaque jeu, pour moi, il y a une carte qui est très positive. Donc, dans le 77, c'est celle-ci. Je suis désolée, hein, mais... C'est des démarcheurs, j'ai donné mon numéro à personne. Cette carte-ci, c'est la nuit. C'est la pénombre. Donc, c'est quelque chose de caché. C'est l'ombre. Il manque quelque chose au dossier. D'accord? Donc là, on voit la pénombre, on voit la nuit, là, on voit le jour, on voit la lumière totale. Donc ça, c'est pareil. Il faut l'associer par rapport à ce que vous recevez comme message et ce que vous ressentez lorsqu'elle ressort dans un tirage. D'accord? Par exemple, si elle ressort avec les amoureux, ça peut nous parler qu'il y a des cachotteries, qu'il y a encore une part d'ombre. On ne se dit pas tout. D'accord? Et si par contre celle-ci ressort avec la carte des amoureux, bon ben là, on est sur le surkiff total au niveau du sentimental. D'accord? C'est le duo gagnant, quoi. Ok? Voilà. Donc la nuit, le jour. Non, celle-ci, j'ai pas montré. Donc celle-ci, ben, pour moi, c'est la tristesse. Hein. On voit cet œil qui est fermé avec les larmes qui coulent. Donc on est sur des larmes, mais c'est pareil. Larmes de joie avec la réussite. Ça, c'est pas des larmes de crocodile, par contre. C'est vraiment des larmes de peine et de tristesse. Donc ça, c'est pareil. Il faut l'associer avec une carte qui ressort. Elle n'est pas forcément négative. C'est ce que je vous ai expliqué. Il faut écouter votre ressenti. Donc ça, c'est la tristesse ou les pleurs. Voilà. Bon, ben l'homme, hein, le masculin. Donc c'est pareil. C'est pas vous. C'est une tierce personne. La route, le départ, ça peut être pour un week-end, ça peut être un peu de distance. Dans le professionnel, ça peut nous parler de déplacement.
c'est pareil, on associe aux cartes qu'il y a à côté. On peut avoir la carte ici du coup de téléphone, du départ, et à côté, on peut avoir une signature. Donc on voit que ce coup de téléphone va vous amener à une signature, à une concrétisation. Ce coup de téléphone, on va peut-être vous indiquer qu'il va falloir vous déplacer, que vous allez avoir un entretien, et cet entretien va réussir parce qu'il y a une signature au bout. Donc ça, c'est la route en fait, hein. Voilà, tout simplement, avec le véhicule, on se déplace. Voilà, c'est le déplacement. Cette carte, elle a deux significations pour moi. Ça peut être soit le travail, soit l'équilibre, parce que vous avez deux choses, voilà, l'une sur l'autre. Donc c'est soit l'équilibre, soit le domaine professionnel. Je l'ai associé au domaine professionnel. Bon, le coup de téléphone. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a plusieurs cartes pour moi qui ont les mêmes significations. Là, on nous indique plusieurs moyens de communication, le courrier, le mail ou le téléphone. Et là, on nous indique qu'un coup de téléphone. Donc, ça peut être un petit peu plus précis. Mais en soi, les deux cartes sont des cartes de communication. D'accord? Voilà. Donc, le coup de téléphone. Là, on a la bouche, mais on a la bouche qui est fermée. Donc, ça peut être associé au silence, au non-dit. Le fait qu'on soit en retrait, qu'on ne parle pas. L'insociabilité. Il y a cette notion de silence avec la bouche fermée. Ça peut nous parler aussi de secret, le fait de ne pas dire les choses. Ou dans un message, ça peut vous indiquer de ne pas dire les choses et de fermer la bouche, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est la bouche qui est fermée. Attends, je range mon oracle G, ça me stresse, il est tout en white là, je l'ai tout... Alors, voici une autre saison. Donc là, on a le printemps. Donc c'est pareil, le printemps. Après, vous pouvez aller plus loin dans l'interprétation. Vous pouvez parler d'épanouissement parce que le printemps, c'est associé à quoi? C'est associé aux beaux jours qui arrivent. On est à la fin de l'hiver. Donc on peut parler de la fin des blocages pour commencer à voir enfin quelque chose arriver. Ça peut nous parler d'épanouissement parce que les fleurs commencent à éclore. Ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental. Le printemps, d'accord, on commence un petit peu les oiseaux, hein, ils commencent un petit peu à se dragouiller, d'accord. Donc voilà, il y a plein, il faut vraiment écouter votre ressenti, votre intuition, je m'en fous, je vais encore le répéter, mais voilà. Mais ça, c'est la carte du printemps. Donc ça, c'est les décisions, les choix, plusieurs directions. On a deux chemins, à gauche, à droite. Donc voilà, ça, c'est les choix, la carte des choix. Ça, c'est la carte de la clairvoyance pour moi. Alors, ça peut être dans le domaine spirituel lorsqu'on me demande par rapport aux capacités. Donc, on peut parler de clairvoyance, mais ça peut être aussi le fait d'y voir beaucoup plus clair sur une situation. Donc, on voit que les voiles commencent à s'en aller. On commence à voir enfin les choses. Donc, c'est la clairvoyance. Cette notion d'y voir correctement face à une situation, une personne, ou par rapport à vos capacités dans la spiritualité. Ça, c'est la carte de la stagnation. Celle-là, elle a plein d'interprétations possibles aussi. La carte de la stagnation, il n'y a rien qui se passe. C'est monotone, on se fait suer. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui va durer dans le temps. C'est pareil, il faut regarder ce qui est associé avec, hein, d'accord. Là, pareil, ça peut nous dire que ça fait un moment que vous êtes dans cet état de tristesse. Voilà. Donc là, on voit la stagnation, la monotonie, la non-évolution. En fait, c'est le calme plat, cette carte. Complètement linéaire. Mais comme je vous dis, elle peut avoir une signification positive aussi dans le sens où il y a quelque chose qui va durer dans le temps. Si on a le couple qui ressort ici, le domaine sentimental, le vrai couple, ça peut nous parler d'un couple qui va durer dans le temps, qui va se stabiliser. Voilà, où il n'y aura pas de réels soucis. Voilà, il n'y a pas de rupture, rien. On va pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est la carte, c'est pas la carte de la tristesse, c'est la carte de la mélancolie, la carte de la culpabilité dans l'oracle. Attends, j'aime bien. Vous me direz si ça vous plaît comme j'ai fait. Je prends le temps, mais voilà. Celle-ci, c'est la carte de la culpabilité dans l'oracle des miroirs pour moi. Voilà. Quand on baisse la tête et qu'on regarde en bas et qu'on n'ose pas affronter ou qu'on culpabilise. Vous savez, quand on est dans cet état à penser du passé, en général, on est comme ça. Et on se ressasse, et on se ressasse. Voilà. Donc ça, c'est la carte de la culpabilité, de la mélancolie, du marronnage. Tu vois, tu marronnes, tu marronnes. Voilà. C'est cet état-là. C'est cette carte-là. Ah, je l'aime celle-là. Le trèfle. La chance. La belle opportunité. Le fait d'aller chercher un petit gratte-gratte. Voilà. Ben, c'est la carte de la chance. Hein, c'est le trèfle, quoi. Voilà. Elle est trop bien, celle-là.
Ça, c'est la carte de l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce que c'est une tête, une sucette. Enfin, c'est comme ça que je l'ai associée. Je sais pas, moi je l'associe comme ça. Donc, c'est la carte de l'enfant. Moi, je vois une sucette. Donc, l'enfant, c'est pareil, vous l'associez. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'une grossesse pour moi aussi, parce qu'il y a un enfant. Ça peut parler de nouveautés. Voilà. Donc, vous associez par rapport à ça. Donc, ça, c'est la carte de l'enfant. En général, je l'associe à la nouveauté, celle-ci. Ah, les anneaux. Bah, les anneaux, hein, comme dans les autres, il y en a plein. Par exemple, dans celui-ci, oh, c'est pas possible, dans celui-ci, regarde, je vais te montrer. Si tu n'as pas d'autres cartes et que tu n'as que le 77, je vais te montrer les anneaux. Attends. À croire qu'ils font esprit, toutes les cartes que je veux, elles sont à la fin. Regarde les anneaux. Voilà, tu vois les anneaux, donc cette carte-ci, dans l'améthyste love, c'est l'union, le couple, le contrat de mariage. Donc dans le domaine sentimental, c'est l'union d'un couple. Dans le domaine professionnel, c'est un contrat. Ça peut être un partenariat. Il y a un accord, une entente. Donc vous voyez, ces deux anneaux, ils sont entrelacés à chaque fois dans les cartes. Ça veut dire qu'il y a cette association qui se fait. D'accord? Il y a un accord, il y a une association. Il y a une entente. Voilà. En général, elle est positive, cette-ci. Hein. Sauf, ça peut nous parler aussi... ça dépend, il faut regarder à côté si on a le serpent ou si on a une personne négative ou si on a la tristesse. C'est que il y a cette accroche, en fait, hein, avec cet état d'esprit-là ou cette personne négative aussi. Donc, il faut voir ce qu'il y a à côté. Le coffre, donc ça c'est un cadeau, c'est la carte du cadeau pour moi. Donc le coffre, ça dépend des cartes associées, c'est pareil, parce que le coffre là, il est fermé, ça peut nous parler de surprise. Donc il faut voir à côté, par exemple, s'il y a la joie, donc on voit que c'est quand même une belle surprise. Si on a la tristesse, ça peut être une mauvaise surprise, d'accord? Donc celle-ci, c'est la carte de la surprise pour moi, du cadeau. Maintenant, il faut voir si c'est un bon cadeau, si c'est un cadeau empoisonné. Voilà. La guitare qui est associée en général aux dons artistiques, donc tout ce qui est musique, art, peinture, théâtre, les arts divinatoires. Pour moi, s'il y a la clairvoyance qui ressort à côté ou le Bouddha ou la bougie de la médiumnité, ça peut être les arts divinatoires. Mais ça, c'est les arts. En général, c'est les capacités que l'on a, les hobbies. Ce que l'on fait à côté. Ça peut être le dessin, ça peut être le chant, voilà. Tout ce qui est artistique, en fait. Le passé, la flèche en arrière, c'est le passé. Et vous voyez, il y a le R du retour, là. Voilà, donc ça, c'est le passé. Le lit. Alors, il faut regarder les cartes associées. Le lit, en général, c'est le repos. Ça peut être positif, mais c'est rare qu'elle soit positive dans mon interprétation parce qu'en général, je la ressens quand il y a un repos forcé, quand quelqu'un est alité, quand il y a un arrêt maladie, ça peut être l'hospitalisation avec le H aussi, s'il y a, ou le domaine de la santé à côté du lit, d'accord? Donc c'est pareil, vous l'associez, mais ça c'est la carte du lit, voilà, du repos. Vous voyez ce qu'il y a comme carte à côté, si c'est un repos forcé ou si c'est un repos voulu ou si c'est un repos régénérant, vous voyez à côté les cartes. La santé, voilà, tiens, hein, repos, santé, ça peut être plein de choses parce que si vous faites des vidéos, par exemple, si vous voulez vous mettre à faire des vidéos, quand c'est du général, ça peut être plein de choses. Ça peut être un repos, être alité parce qu'il y a une grossesse où il faut un petit peu de repos. Ça peut être à cause d'un burn-out aussi où on a ce repos, d'accord? On voit quand même un alitement en rapport avec la santé. Il y a vraiment, c'est soit par rapport à la santé physique, soit émotionnelle, mais on voit que la personne a besoin de repos. La carte de l'arbre, donc en général, c'est la santé, mais ça peut être aussi la carte de l'ancrage. Si une personne a un souci, par exemple, en consultation et qu'elle me demande au niveau de la spiritualité, ça peut nous parler d'ancrage. Peut-être la personne aurait besoin d'un peu plus d'ancrage ou est trop ancrée, d'accord, est trop... Donc voilà, ça peut être aussi ça. Pourquoi? Parce que l'arbre, il est enterré dans la terre et en général, pour le déloger, il en faut, d'accord? Donc, ça peut être l'ancrage. Ça peut être aussi par rapport à une situation. Quand ça ressort au niveau professionnel, ça peut nous parler... je sais, je vais loin, mais là, je le ressens, donc je vous le dis comme ça. Ça peut nous parler de CDI parce qu'on voit quelque chose qui s'ancre dans le temps, d'accord? On voit que vous allez y rester un bon moment à ce travail parce qu'il y a ces racines qui se font dans la terre. Donc, voilà.
La carte de l'avion, ça peut nous parler d'étrangers, ça peut nous parler de rapidité aussi, parce que l'avion, normalement, il n'est pas lent, hein, d'accord. Ça peut nous parler de rapidité sur les événements, mais ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler d'étrangers. Vous associez entre vos ressentis, votre intuition, et ce que vous fait penser l'avion, en fait. Hein. Là, maintenant, de suite, dans le tirage. Le bateau, c'est pareil, c'est le départ pour moi. On a ce départ, ça peut être un déménagement, un changement de lieu d'habitation, ça peut être prendre le large en fait, hein, quitter une situation, d'accord. Voilà. Par contre, le bateau, quand il ressort, il est moins rapide que l'avion pour moi, donc ça mettra un petit peu plus de temps à arriver. Le H, alors là en général je dis aux personnes de l'associer. Le H, pour moi dans les grandes lignes, je l'associe donc à l'hôpital, à la hiérarchie ou à un homme. Voilà. Mais vous pouvez demander au consultant ou à la consultante ou même à vous, hein, si vous vous tirez les cartes, le premier ressenti que vous avez quand vous voyez ce H. Oh, tiens, c'est un tel. Ben voilà, en général c'est ça, d'accord. Voilà. Alors, la clairaudience, pour moi, cette carte-ci, pareil, quand des gens me consultent ou me demandent au niveau de la spiritualité, je leur dis que c'est parce que les guides essayent de communiquer avec eux. Tu vois, là, ils ont pris le haut-parleur, là, le machin, là, et on voit bien les... On voit que quelqu'un essaye de parler, mais que cette oreille, elle entend pas super, quoi. Alors que pourtant, on essaye de crier parce qu'on voit les grands traits, quoi. Vous voyez, donc ça, c'est la clairaudience. C'est le fait d'entendre, en fait. Hein, voilà. Dans le domaine de la spiritualité, on a eu la clairvoyance. Là, j'ai la clairaudience. Mais ça peut être aussi le fait que quelqu'un va vous apporter une communication. Le fait que vous allez entendre quelque chose. Voilà. Voulu ou pas voulu, mais il y a cette notion d'entendre. C'est une oreille. Alors ça, cette carte-ci, pour moi, c'est le soutien. Le soutien d'une personne, je l'ai associé au soutien, c'est la main tendue. Et c'est un soutien positif pour moi parce qu'il y a une rose. C'est pas un mauvais soutien où quelqu'un va vous vendre du rêve et pas vous aider. On voit un soutien réel. Donc pour moi, cette carte-ci, c'est le soutien. C'est une main tendue complètement favorable, complètement voulue. Et... je l'ai sur le bout de la langue, c'est pas ça que je voulais dire. C'est une main tendue, pas unique, sincère, merci. Voilà. La coupure, alors ça c'est pareil, vous pouvez l'interpréter à plusieurs façons, le passé, le présent, le futur, on coupe avec le passé, on va vers le futur. Ça peut être la coupure, ça peut être une rupture, aussi ça peut être une séparation dans le domaine sentimental. Dans tous les cas par rapport à cette carte, pour moi c'est la carte de la coupure, on coupe avec quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour aller sur autre chose, hein, parce qu'il y a un deuxième trait derrière. Hein. On n'a pas juste la coupure avec rien derrière. On a toujours autre chose derrière, d'accord. Maintenant, il faudra regarder la carte qui est là pour voir ce qui arrive derrière. Et qu'est-ce qu'on lâche aussi. Ça peut vous indiquer ce qu'on lâche de ce côté et ce qu'on gagne de l'autre. Bon, ben, la porte de prison, le gros blocage dans toute sa splendeur, d'accord, hein, l'enfermement, ça peut être l'enfermement, ça peut nous parler du confinement d'ailleurs. Donc ça, c'est l'enfermement, ça peut être avec la carte du... Attends, je l'avais tout à l'heure. Voilà, d'accord. C'est un petit peu cette carte-ci, là. L'enfermement, le repli sur soi, le fait de s'isoler. Voilà. Donc vous voyez à quoi vous fait penser la carte de prison, vous écoutez bien votre ressenti, mais en général c'est l'enfermement, cette carte-ci, ou c'est le blocage, hein, quand quelque chose est fermé, hein, d'accord. Parce que quand une personne est en prison, elle est bloquée, hein, elle est enfermée. Hein. Il n'y a pas de porte de sortie, sauf quand elle devra sortir, quoi. Donc rien n'est perdu en soi. Alors, la personne âgée, la personne d'un certain âge, donc c'est pareil, vous pouvez l'associer à la sagesse, parce qu'une personne d'un certain âge, quand on parle avec les anciens, ils ont un certain vécu, donc ils ont un certain recul, donc ils ont une certaine sagesse. Ça peut être aussi la maturité, le fait que vous preniez en maturité, ou la personne, la consultante qui veut savoir, va prendre en maturité, d'accord. Il y a cette notion aussi de bon raisonnement, aussi de bien réfléchir et de pas faire comme quand on est jeune, vite vite, et de se dépêcher dans sa prise de décision. Donc ça, c'est la personne d'un certain âge, voilà. La maturité pour moi. Alors ça, c'est l'inattendu. Voilà, c'est la carte de l'inattendu, cette carte-ci. Pourquoi je l'associe à ça, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est la carte de l'inattendu. Voilà. Lorsque quelque chose arrive alors qu'on ne l'attend pas du tout. Bah, l'inattendu, quoi. Voilà.
Ça, c'est la coupure, mais une coupure, parce que là, on voit la faux, on coupe quelque chose, mais pour moi, c'est une coupure vers l'abondance. Pourquoi? Il me semblait que j'avais vu un A, c'est pour ça que j'avais mis abondance. Je ne sais pas pourquoi je l'ai... mais pour moi, c'est une carte très positive, celle-ci. C'est quand on décide de couper quelque chose ou d'arrêter quelque chose pour aller vers le bonheur, en fait. Voilà, donc c'est la coupure vers l'abondance pour moi. Je l'associe comme ça, cette carte-ci. C'est une coupure positive. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai associée comme ça. Bon, ça, c'est pareil, c'est une autre coupure. Cette notion de couper, ça peut être couper la routine. Hein, vous avez vu, elle coupe un fil qui était là. Ça peut être par rapport à la carte de la routine qu'on a vue tout à l'heure. On arrête cette stagnation, on arrête cette routine et on décide de reprendre sa vie en main. Il faut regarder les cartes qui sont associées aussi, pareil. Donc ça, c'est une forme de coupure aussi. C'est une carte de coupure où quelque chose s'arrête, de séparation. Par contre, avec celle-ci, c'est pas sûr que on aille vers l'abondance, hein, d'accord, par rapport à l'autre carte. Hein. On est plus sur une coupure directe sans savoir trop ce qui va arriver derrière. Alors ça, c'est l'introspection. Pourquoi? Parce qu'on a ce labyrinthe, voilà, on rentre dans un labyrinthe et au fond du labyrinthe, on a écrit « moi ». Donc ça, c'est votre intérieur à vous, en fait. Hein. Ouais. C'est votre intérieur à vous. Donc il y a cette notion d'introspection. Donc commencez à faire une introspection pour comprendre des choses. Donc cette carte-ci, en soi, elle est positive. Elle peut être négative aussi, mais il y a une introspection qui est nécessaire au consultant. Là. Il y a quelque chose à aller regarder pour pouvoir guérir. Ok. Une fois, celle-ci, je l'avais associée au labyrinthe. Je m'en souviens, c'était ressorti comme ça parce que j'avais vu une porte de sortie, une porte de secours en fait. Hein. Ça peut être aussi par rapport à l'introspection, une sortie inattendue, donc une réponse en fait que vous n'attendez plus pour pouvoir avoir une guérison et pouvoir sortir de là. Voilà. Mais ça, c'est l'introspection. On va à l'intérieur de soi. Ça, c'est l'automne qui peut être associé à l'équilibre aussi parce que les deux cartes, les deux feuilles sont comme ceci. Mais c'est la carte de l'automne. C'est la saison de l'automne, ça. Ça, c'est le choix aussi, la décision. Hein. Il y a deux sorties dans ce rond-point. On va savoir à quelle sortie on prend. Mais là, je crois que dans la vidéo d'hier, ou je ne sais plus, hier, je crois, ça peut nous parler aussi de rentrer dans le rond-point et de prendre une autre sortie. Voilà. On sort enfin de cette situation et on va ailleurs. Voilà. D'accord? Mais ça, c'est la carte du rond-point avec les deux sorties. Il y a deux chemins. Soit on reste là, voilà, on se met au point mort et on met le frein à main. Soit on passe la première et on prend l'autre sortie. Voilà, c'est comme ça que je l'identifie, cette carte-ci. Et ça peut être la carte de la décision et du choix aussi, hein, parce qu'il y a deux chemins là. Hein. Donc si vous êtes dans ce rond-point, et savoir où est-ce que vous allez. Bon, ben ça pour moi, c'est la carte des amoureux aussi, les amours, l'amour. Voilà, vous voyez, il y a deux cartes pour moi, les amoureux, le couple, et ça c'est la carte des amoureux aussi, je l'ai associé, les deux cœurs, j'ai associé aux amoureux. Ça c'est la carte de la justice. Ça c'est la carte du secret. De la personne qui est cachée. La dernière fois, vous avez vu dans le message, je vous avais dit c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Pourquoi? Parce que sur cette carte, ce n'est pas encore dévoilé. Donc, pour moi, c'est le secret. C'est la situation où la personne qui est cachée, que vous ne connaissez pas encore. Ça peut nous faire penser par rapport à l'oracle des miroirs. Non, mais comme ça, je vous montre, tu vois. Comme ça, vous comprenez peut-être. Voilà, ça me fait penser à cette carte-ci, l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, voilà. Donc, c'est le secret, ça peut être l'étranger. Mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Parce que cette personne, elle est totalement... on ne la voit pas, en fait. Hein. Donc, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore. Que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi une personne qui se cache ou qui a des secrets. Hein, d'accord ? La sexualité, les plaisirs, donc ça c'est pareil, selon le tirage, si c'est dans le domaine professionnel, on peut interpréter ça dans le sens où la personne va prendre énormément de plaisir à faire ce qu'elle a à faire. D'accord? Voilà. Mais ça peut être aussi, si ça ressort dans le domaine sentimental, on est plus sur une relation, sur une triangulaire, par exemple, où il y a juste du sexe entre les deux personnes, ou c'est un flirt, voilà, une relation d'un soir. Là, on est juste, il n'y a pas d'amour pour moi avec cette carte-là, il y a juste de la sexualité ou du plaisir. Voilà, on ne se prend pas la tête, on ne se promet rien dans le domaine sentimental.
Ça, c'est la carte du changement, de la mutation. On s'en va, le déménagement. Donc ça, c'est une carte, voilà, on va vers de nouveaux horizons. Je l'ai associée comme ça aussi. Bon, celle-ci, c'est la carte du labyrinthe. Voilà. Donc là, c'est le fait d'être enfermé dans une situation et de ne pas réussir à trouver la porte de sortie. En tout cas, pas dans l'immédiat, comme je vous ai dit, parce que dans un labyrinthe, il y a toujours une entrée et une sortie. Donc on finit tôt ou tard par trouver la sortie. Ou alors on repasse par la porte d'entrée, mais on s'en sort, quoi. Mais ça, c'est le labyrinthe. C'est une situation qui tourne en rond. Voilà. Ça, c'est la discussion, mais physique. On n'est pas sur une communication téléphonique, on est sur une discussion physique entre deux personnes. Donc, il y a des paroles qui sont dites, mais en physique. Donc là, on a un face-à-face, on a une discussion. Ça, c'est la maison. Donc, la maison, ça peut être la maison, maison en briques, mais ça peut être aussi, comme j'ai l'habitude de dire, votre intérieur à vous. Voilà. Ça, c'est la carte du consultant. Alors, celle-ci, elle a deux faces parce qu'il y a l'homme et la femme. Mais parce que Katia, j'avais vu une de ses vidéos un jour où elle avait fait un tirage non, où elle avait expliqué cette carte-là justement. Et elle avait dit, mais je sais plus. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne, elle y est. Mais je sais qu'il y a, je veux pas dire de bêtises, je sais pas si ça c'est pas la femme et ça c'est pas l'homme. Je sais plus, vous irez voir. Mais ça c'est la carte du consultant. L'homme et la femme qu'on a vu tout à l'heure, c'est les tierces personnes. Ça c'est la carte de la personne du consultant en fait, hein, tout simplement. La personne qui tire les cartes ou pour qui vous tirez les cartes. Ça c'est la porte. Voilà. Ouverte ou fermée. Il faut regarder les cartes associées. Parce que bien évidemment, s'il y a cette porte et qu'à côté, vous avez la porte de prison, bon, ben la porte, elle est fermée, quoi. Ça, c'est le loup. Donc, le loup, le renard. Le loup. Ça peut être un loup aussi. Hein. Associé à la ruse. À la ruse, en général. Hein. Et regarde, normalement... Voilà. Tu vois, le loup, la ruse... Attends, je sais pas si tu vois. Voilà, la ruse, la malhonnêteté. Donc le loup en général est associé à la ruse. Prudence, on vous dit sur cette carte-là. Donc ça c'est la ruse. Hein. Une personne rusée. La clé, je l'adore. Donc la clé elle ouvre hein, normalement. Donc ça vous l'associez aux autres cartes. Si vous avez le domaine sentimental, ça peut nous parler de clé du cœur. Hein. Quelqu'un qui ouvre ses sentiments, qui s'ouvre aux sentiments. Donc vous l'adaptez mais c'est une carte très positive. La clé c'est les solutions. Hein. Ah, j'ai les jambes qui s'endorment. C'est la première fois que je fais des vidéos aussi longues. Je suis fatiguée, ça me fatigue. Donc ça, c'est la carte des finances, donc l'euro, hein, mais ça peut être aussi la carte de l'énergie. Dans le domaine spirituel, on peut parler d'énergie. Voilà. Donc le E. Ça, je crois que c'est VRP, je sais plus. Ça, je l'associe à la route aussi, hein, aux travailleurs indépendants, à ceux qui se font, qui démarchent, ceux qui vont présenter des produits au domicile. Voilà, ça c'est les travailleurs indépendants pour moi, cette carte-ci. Le travail indépendant, où ça peut indiquer beaucoup de routes dans le domaine professionnel, beaucoup de déplacements, ou dans le domaine sentimental, ça peut indiquer aussi deux personnes qui sont à distance et le fait de faire beaucoup de routes pour pouvoir se retrouver. C'est la carte de la route aussi, mais on est sur une distance un petit peu plus longue que la voiture avec cette carte-ci. Ça, c'est la carte de l'île. Bon, ça peut nous parler d'étrangers, ça peut nous parler des îles, ça peut nous parler aussi de repos, des vacances, de farniente, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc, on est sur une carte plutôt paisible avec cette carte-là. Normalement, il n'y a pas de prise de tête. C'est une carte relativement positive. Après, vous associez, voilà, ça c'est l'île. Et après, vous l'associez, vous, à l'île, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que c'est voilà, l'étranger? Est-ce que c'est Tahiti? Est-ce que c'est du coup ouais, le repos? Est-ce que ça peut être aussi, je sais pas, je sais pas. Vous l'adaptez à ce que vous ressentez aussi, mais c'est la carte de l'île. Ça, c'est la carte de la lune. Donc, la lune, dans le côté spirituel, ça peut nous parler donc d'intuition. Mais la lune aussi, c'est la carte de l'illusion. Donc, sur la lune, on voit quand même des petites étoiles. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le souhait exaucé. Ça peut nous parler de fin de journée aussi par rapport à une datation d'une prédiction. On peut parler de fin de journée. Donc voilà, donc ça c'est la lune. Donc vous voyez à quoi vous fait penser cette lune et ce que vous entendez par rapport à votre ressenti.
Ça, c'est la carte de la famille. Moi, je l'ai associée à la famille. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Parce que j'ai des cœurs face à face. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, je l'ai associée à la famille, au familial. Je ne sais plus pourquoi. Il me semble que c'est parce que j'avais vu un F. Tu vois? Je sais pas si toi tu le vois. Mais en fait, moi, je l'ai associée comme ça. Je sais pas, en plus, la carte est à l'envers. Et je l'ai associée à la famille, celle-ci. Voilà, au familial, au domaine familial. Bon, ça, c'est la signature. Voir les cartes à côté si elle est positive ou négative, cette signature. S'il y a une arnaque ou pas, par exemple, si vous avez la signature et le renard à côté, attention à la ruse, attention à l'arnaque, hein, d'accord? Voilà. Bon, ça, c'est la gestation, c'est la grossesse. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est en train de grandir en vous. Ça peut nous parler d'un projet qui va pas tarder à arriver. Moi, je l'associe comme ça. Pourquoi? Parce que ce bébé, on voit qu'il a la tête en bas, il a un bon poids, une bonne taille, donc il est prêt à sortir. Donc, on voit quand même, pour moi, le début, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui va pas tarder à arriver avec cette carte-ci. Donc, c'est la nouveauté pour moi. C'est le début. Le savoir, les connaissances avec le livre, on est sur l'apprentissage, sur les études, sur un examen, sur une reconversion professionnelle. On voit qu'on apprend quelque chose avec cette carte du livre. On a la carte du oui. Elle est bien celle-là. Alors, celle-ci, c'est la carte de la dualité pour moi. Ça peut être entre le cœur et le mental. Ça peut être aussi où on essaye de chercher l'équilibre. Ça peut être un combat lorsqu'on se bat et qu'on lève les armes pour crier haut et fort qu'on veut quelque chose, ou lorsqu'on se bat pour quelque chose. Ça peut être aussi une dualité avec une autre personne. On peut se parler d'affront, de dispute. Donc cette carte-ci, c'est la carte de la dualité pour moi. Il faut voir les cartes associées. Ça, c'est la saison de l'hiver qui peut être aussi associée au blocage. La carte de l'hiver, c'est quand les choses sont gelées. Elles sont bloquées pour le moment parce que la neige finit toujours par fondre, mais c'est la carte de l'hiver ou le blocage. Ça, c'est la carte de l'examen médical. On voit une seringue. Ça peut être aussi la carte de l'addiction. On est sur la maladie, la santé, l'hospitalisation, d'accord? Voilà. Donc vous associez, moi je l'ai associé comme ça. Après vous voyez à quoi vous fait penser une seringue. Ça peut être la drogue aussi, d'accord? Donc une addiction en fait, hein, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas que la drogue en addiction, mais voilà. Ça, on n'est plus sur un choix, on est carrément sur un chemin, d'accord? Donc ça, c'est le chemin ultime. Moi, j'associe ça à cette carte-là, au chemin de vie, en fait, hein. C'est lorsque l'on a trouvé son chemin. Ça y est, enfin, on y est. On n'est plus sur plusieurs, on en a choisi un et on y va. Donc ça, c'est le chemin. On passe à l'action. Bon, ben là, on n'y passe pas encore, on est sur les doutes, hein, les points d'interrogation, donc les doutes. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, les peurs, les craintes, tout ce qui est associé au mental et à cette carte-là, hein, parce que c'est voilà, c'est les doutes. Et l'abondance, voilà, bon ben l'abondance, c'est l'abondance quoi, hein. Ça peut être autant matériel que émotionnel, sentimental. C'est une carte très positive, c'est quand les choses vont super bien et que ça rentre dans votre vie en positif. Donc c'est la carte de l'abondance, une très très belle carte. Voilà, mais je suis restée bloquée sur la carte de la famille, je ne sais plus pourquoi, parce que ça fait plus d'un an que je l'ai. Je ne sais plus pourquoi je l'ai associée à la famille, celle-ci. Je crois que c'est parce qu'un jour elle est tombée, j'ai vu ce F en fait, hein. Je crois que c'est parce que j'ai vu ce F et c'est pour ça que je l'ai associé à la famille. Je sais plus pourquoi, mais ouais, voilà. La famille comme ça, où ça m'a fait penser au point. Vous voyez, les phalanges. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, je sais pas. Moi, je l'ai associé à la famille. Peut-être que je me suis trompée, mais moi, je l'ai mis comme ça. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que voilà. Donc là, je vous ai tout dit. Et le truc qu'il y a, après, vous y croyez pas. Vous me prenez pour une perchée, c'est pas grave. Mais c'est vrai que du coup, comme j'ai associé, j'ai nommé mes cartes, du coup, mes guides savent, je pense, hein, savent
ben, par quelle carte passer pour m'apporter le message. Parce que moi, je les aurais nommés comme ça. C'est pour ça qu'il est important que ça résonne en vous, la façon dont vous nommez les cartes, parce que du coup, vos guides sauront par quelle carte passer, même si ça n'a rien à voir avec moi ou avec les autres. L'essentiel, c'est votre propre interprétation pour que vos guides puissent passer par cette carte-là pour vous faire comprendre ce message-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, ça, c'est important. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Soit je la poste ce soir, j'ai la vidéo des énergies à mettre, soit je la posterai demain matin, je sais pas, mais je vous la mettrai là, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et puis si vous voulez vous parler entre vous dans les commentaires, c'est impeccable. Comme ça, vous pourrez vous soutenir et vous apporter chacun des interprétations ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous parce qu'il faut pas que j'oublie quand même, ça va faire 1 heure et que du coup, je vais aller en consultation là, j'ai pas terminé ma journée. Donc voilà, je vous fais de gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu un petit peu vous aider et vous éclairer. Après, ben, laissez faire la magie, hein. C'est ce qu'il y a de merveilleux quoi avec les cartes. Voilà, et faites-vous confiance. Essayez un petit peu. Je sais, c'est pas facile, mais essayez un petit peu. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos de présentation parce que j'ai plein d'autres choses à vous présenter. Salut